Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de le Max. On se retrouve aujourd'hui pour faire la review, plutôt la review, vous savez comment on fonctionne, l'analyse, donner nos avis également sur l'épisode 1073 de One Piece. Vous avez vu souvent on les couvre pour donner nos points de vue par rapport à l'adaptation, pas tellement sur le scénario, puisque le scénario c'est le même que le manga, et vous savez qu'on fait des lives chaque semaine notamment sur le manga One Piece. Mais oui, mais tu peux savoir que si t'es abonné. Et moi je remarque qu'il y en a, ils savent pas parce qu'ils sont pas abonnés. Donc on va commencer par déclencher les clochettes et tout, on va faire comme ça, tac, c'est comme les vaches meumeux et tout. Et comme ça déclenche. Et effectivement, tu as tout à fait raison, on essaye de vous apporter un regard un peu plus technique, l'adaptation est-elle bonne, est-ce que c'est fidèle, est-ce qu'ils sont aux antipodes et on est en mode qu'est-ce qu'ils ont fait? Ou inversement, est-ce qu'ils nous ont fait rêver? Bah c'est la question qu'on peut se poser avec cet épisode, nous ont-ils fait rêver, cher ami? Le partenaire de la chaîne Ma Borne d'Arcade vous souhaite une bonne vidéo. C'est le spécialiste des bornes d'arcade, Pincab, Flipper et Babyfoot. Il s'occupe de tout de A à Z sur Dunkerque, garantie 100% français. Allez, on retourne à la vidéo. Non, bon, on met le pied dans le plat, non, ils nous ont pas fait rêver. Sauf si t'es fan de l'ISO, hein, effectivement, c'est ce que tu me disais. Ah ouais. Avant l'enregistrement, et j'ai répondu par l'affirmative qu'effectivement les fans de l'ISO, c'est-à-dire 2 personnes dans le monde, ont dû rêver avec cet épisode, hein, je pense vraiment. Non, c'était difficile, hein, cet épisode, parce que l'écran titre déjà il apparaît à 3 minutes 40. C'est-à-dire qu'il t'as 3 minutes de 40, t'as l'opening, ensuite t'as le résumé qui dure 107 ans, ensuite t'as l'écran titre, là je me suis dit, ah, allez, on commence, on est de retour sur le Gear 5. Rappelez-vous, là, on est censé être en pleine période Gear 5, la hype et tout. Sauf que, à 4 minutes, on a droit à des flashbacks. Donc je me dis, attends, l'épisode il débute, mais par des flashbacks. Donc il commence à papoter, Kaido, Luffy, etc. 5 minutes, on arrive, je fais, ça y est, ça commence enfin, là, Luffy il a fini son flashback et tout, Kaido, son flashback. 6 minutes 28. Je l'ai noté, 6 minutes 28 d'épisode, enfin fini, point d'interrogation. Et ensuite, on a une courte séquence d'animation, donc plutôt cool, hein, on vous en parle dans quelques instants. Et ensuite, on part sur des fillers, sur des rajouts pendant 5 minutes, avant d'avoir enfin l'intrigue avec l'eau. Voilà. Ouais, avec pas l'eau Trafalgar, hein, l'eau, la pluie, quoi. Non, c'est pas le même. Mais effectivement, du coup, ça débute à 8 minutes 40 où on est à l'intérieur du dôme, un espace de concert là, et on va quasiment pas lâcher cette séquence des flammes avec l'ISO qui va briller, tout le monde qui s'échange des paroles, voilà, vous connaissez l'histoire. C'est bien étiré en longueur et j'ai trouvé, alors au-delà de la scène de l'ISO qui est bien adaptée, hein, attention, ce qu'on disait au début, ça reste, voilà, si tu kiffes les fourreaux rouges et l'ISO, voilà, et même l'instant est kiffant. Mais à un moment donné, je me suis dit, attends. Ils nous vendent le Gear 5, ça y est, ça débarque, ça y est, c'est la folie, ça y est, c'est le truc et tout. Et on n'a même pas dans un épisode la moitié au pire du Gear 5 et l'autre moitié c'est ça. C'est un élément important ce que fait l'ISO, donc ça c'est pas un souci. Mais premier épisode on l'a dit, donc le 1071, on avait beaucoup de longueur, j'avais même été un peu déçu sur le fait qu'il faille attendre limite light catch à 12-13 minutes pour entrer dans le feu de l'action. Dernier épisode, voilà, unanime, on a kiffé. Et cet épisode, full flashback, 2-3 petites animations du Gear 5, on s'attendait à voir l'éclair, on a 20 secondes d'éclair à la fin, et je me suis dit, ils se foutent de nous là, ils sont en gain de temps phénoménal là, Toei. Là, clairement, j'ai senti le gain de temps. De malade, et on le sent d'autant plus. Alors, on l'a senti, comme tu l'as dit déjà à l'introduction du Gear 5, ils sont en train de gâcher un peu le truc, c'est dommage. C'est pire que avec le Super Saiyan en 1990. Hein. Je vous dis ça pourquoi? Parce que le Super Saiyan Goku, quand il s'est transformé, on avait 3, 4, 5 épisodes véritablement de combat, même s'il y avait des parties rajoutées de combat, bah, c'était de l'addition, quoi. On avait du complément avec notre transformation. Et ensuite, seulement aux alentours des épisodes 102 à 106, le Super Saiyan, c'est l'épisode 95. On avait, du coup, 10 épisodes après, des flashbacks, vraiment à la toute fin du combat où ça se terminait. C'est comme si, au moment où Luffy va, voilà, je vous dis pas ce qui se passe, mais à la fin du combat, on imagine, là, il commence véritablement les flashbacks. Là, non, hein, il vient de se transformer, allez, on met les flashbacks maintenant, et le pire, c'est que le prochain épisode, je sais pas si vous avez vu le teasing, je vous le dis quand même, histoire que vous attendiez pas à quelque chose de grandiose non plus, c'est full flashback. Full flashback, la narration elle est de Bartolomeo,
il fait Luffy Senpai, on va parler d'un truc et tout, on va parler de ta transformation de ouf et tout. Donc voilà, c'est que ça le prochain épisode, apparemment. Donc même, à tel point que le teasing, il n'y a même pas de nouvelles images. Le teasing, c'est que des images des épisodes de 1071, 1072, etc. J'étais fou, moi j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Quelle est cette gestion? C'est de la merde. Je suis désolé, je suis très cru. Hein. Vous allez me dire, oh Max, abuse pas, c'est de la merde. Je vais te dire pourquoi. Là, on pourrait me mettre sur le visage la même tête que les fameux loups qu'on peut retrouver dans les Tex Avery où il y a les grands yeux, la langue qui pend, tellement je suis dépité. On a là le Gear 5, les gens. Je pense que si vous êtes animé au niveau, vous vous en rendez compte. Si vous êtes dans le manga, vous vous en rendez compte, parce que vous savez l'attente qu'il y a autour de ça. C'est le truc à pas louper. À la limite que tu fasses des longueurs avant. Après. Prochaine là. À la limite. Mais pendant, pile au moment où tout le monde attend ça, pour engendrer une hype phénoménale, pour justement engendrer un amour crescendo, mais en très peu de temps, où les gens ils sont en mode mais c'est quoi ce truc, il me faut les bonhommes, il me faut les figurines et tout, pour que même le merchandising en profite, tu casses ton délire. Tu fais un truc, c'est long. Tu fais un truc, tu casses. Tu fais un truc, tu casses. Mais alors oui, tu peux, ça va pas t'empêcher d'acheter des figurines, etc. Mais je me mets à la place du gars. L'amour pour cette transformation est un peu boudé. Attention, j'ai pas dit gâché, un peu boudé par un rythme décousu qui fait que tu peux pas profiter à 100% de la nouvelle transfo de Luffy en mode je me suis pris 3 claques dans la tête avec les 3 épisodes, je sais pas ce qui s'est passé, je vais me les refaire 15 fois d'affilée parce que là j'ai trop kiffé. C'est ça, je peux pas faire ça. Tellement d'accord, c'est-à-dire que vous avez vu le teasing déjà lors du One Piece Day, le Gear 6 c'était incroyable, ils ont tout teasé carrément, la transformation et tous les produits dérivés ont été dévoilés à cette occasion, avant même la diffusion de l'épisode 1071 où l'on nous dévoilait le Gear 6, on a fait une review, elle est juste là au-dessus, allez la voir si vous voulez en savoir plus là-dessus. Mais du coup, c'était un démarrage en grande pompe, c'était l'un des plus gros démarrages de toutes les... révélation, transformation, hashtag n'importe lequel, hein, si tu veux, par rapport à un shonen manga de ces dernières années et chez Toei Animation. Mais Toei Animation est en train de se saborder et, parallèlement à ça, je trouve, personnel, mais de saborder peut-être aussi les chiffres de vente de leurs sponsors. Parce que les sponsors, je sais pas si vous savez, mais les animés ça fonctionne comme ça. Les studios d'animation tels que Toei sont sponsorisés sur leurs épisodes, donc il y a un comité de production, Bandai par exemple en fait partie, ils mettent de l'argent pour la production des épisodes, en échange de ça, ils ont le droit d'exploiter la licence One Piece sur des produits dérivés, donc ça peut être des cartes, je pense que les cartes One Piece vous les connaissez, les jeux vidéo je pense que vous les connaissez aussi, les figurines vous les connaissez également, sauf que pour que ça se vende ça, il faut que le contenu de l'animé fasse rêver. Alors je veux bien que le 1071, le 1072 est influé, mais si là tu pars sur énormément de rajouts, et des rajouts qui concernent même pas le Gear 5, hein, un rajout qui concerne l'ISO, je pense que tout le monde s'en branle un peu, et également des passages vraiment lents, inutiles, et beaucoup de flashbacks, ça casse tout, ça casse le rythme, ça casse la hype du Gear 6. T'en vois tellement peu dans cet épisode que la meilleure animation, j'ai même pas le nom d'animateur, c'est la toute dernière, c'est celle où il saisit l'éclair et on te coupe en plein milieu de la scène. On n'a rien à se mettre sous la dent. Franchement, il y a quelques animations dans cet épisode vraiment notables. Nobuhiro Nagata, avec Luffy qui esquive Kaido, le sol qui s'enfonce, vraiment stylé, mais c'est extrêmement court également. Ouais, et encore, je la trouve pas ouf. Enfin, c'est mon ami perso. Elle est fluide. Elle est fluide, mais c'est pour dire qu'il n'y a vraiment rien à se mettre sous la dent, c'est une animation cartoon, hein. C'est ça que je voulais souligner, c'est pas une animation à la Naoto Shishida, etc., même si le sol fait un peu penser à ça. C'est tellement court, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent dans cet épisode. Tatsuyami qui, sur ce que je pensais être un flashback, mais pas du tout, Lo qui s'abat sur Zo, hein, donc avec l'Aizo qui récupère ça. C'est la meilleure animation parce que Lo est... Enfin, la meilleure animation dans l'épisode, on va dire. Puisque l'eau est vraiment bien réalisée, je trouve, mieux que lorsque l'Aizo, lui, relâche l'eau dans tout le château. Où là, je me suis même dit, lol, mais en fait, les gens, ils étaient en train de flamber, maintenant, ils sont en train de se noyer, quoi. Il n'y a rien qui les sauve. Tu sens les mètres cubes. Tu sens les mètres cubes qui sont envoyés, quoi, tu vois. Mais ouais, moi, je te dirais peut-être que l'animation que j'ai préférée, au-delà de celle qu'on ne peut pas nommer avec l'éclair, c'est peut-être celle de Satoshi Sakai. Je l'ai trouvé assez Gear 5 sexe. Voilà, entre guillemets, très punchy, très fun, et puis les impacts dans le corps de Kaido, j'ai trouvé ça plutôt bien réalisé.
mais c'est très peu. C'est vraiment le biscuit pour dire de tenir jusqu'au repas du soir, quoi. J'exagère, mais c'est un peu l'image que j'en ai pour dire, hey, tiens, prends un truc, tu dis, bon, j'en attends plus. Moi, j'en attends plus. De la transformation, j'en attends largement plus que ça. Donc, ouais, je suis un peu déçu, pour te dire la vérité. Ouais. Voilà. Ouais. Le dernier termine sur les chapeaux. Et là, ouais, non, mais c'était pas incroyable. Après, on avait quand même une bonne correction du directeur de l'animation qui était Mamoru Yokota. Je trouvais que c'était très homogène, en tout cas, cet épisode. Mais du coup, en l'absence de fulgurance de l'animation clé, et surtout, de l'histoire et ou du storyboard aussi, hein. C'est sûr, c'était pas Megumi Ishitani du dernier épisode où on était en train de rêver avec des cœurs dans les yeux et tout. Bon, ça, là c'était Katsumi Tokoro apparemment. Merci à Atsushi qui vient de m'envoyer à l'instant les notes, je te les transmets également. Un épisode, voilà, tu le regardes mais voilà. tu le retiendras pas, c'est pas l'épisode de l'année clairement. Non. Voilà, du coup, on peut pas non plus éterniser davantage cette analyse animation, parce que comme on l'a dit, on a clairement pas grand chose à se mettre sous la dent, très peu de choses à comparer. Tu as dit ce qu'il y avait à dire sur l'ISO. On aurait voulu parler de l'ending, voilà, mais disons que là on a déjà fait la review de l'épisode, donc si on casse ça, là ça fait déjà 11 minutes de review, comme c'est pas un épisode où il y a beaucoup à dire, on veut pas vous surcharger, du coup ce qu'on fera c'est peut-être une vidéo supplémentaire où on parlera de l'ending, voilà, on mettra, les informations dédiées à l'ending qui est très beau. Très très bel ending. Il est très beau, mais c'est un ending, si je puis me permettre l'expression, ça ou pas. Alors, j'ai pas dit tous les trucs, mais... disons que t'as l'impression que c'est la fin de l'arc, donc tu te dis, il gagne contre Kaido, en fait. Bah ouais, logiquement, si t'es logique, je veux dire, tu te dis ça. À quoi tu penses. Comment ? Voilà. Ne spoilez pas, hein. Je dis ceux qui sont animés only, dites-nous ce que vous en pensez, et ceux qui sont manga, ne dites rien. Moi, si je me mets en vision animé only, je me dis ça. Je me dis, attends, ils sont tous sur le départ, il y a tous les gars de l'île, donc l'île Wano Kuni, pas l'île, la ville. Je me dis merde, t'imagines, il y a tous les gars de l'île. Les 59 comme ça dans l'ending et tout. Il y a Jonathan, David et tout, ils sont tous là. Ouais, voilà. Bon, écoutez, en tout cas, on espère malgré tout que vous avez kiffé, vous, cet épisode de votre côté. Dites-nous comment vous l'avez ressenti dans ces épisodes, dans ces commentaires. Et puis, on se dit à très vite, du coup, sur la chaîne de Léo et Max. Ouais, alors, pour l'épisode de la semaine prochaine, franchement, je sais pas. Peut-être qu'on vous fera justement à cette occasion la review de l'ending, parce que l'épisode de la semaine prochaine, full flashback. Enfin, j'ai eu du mal à le dire, tellement ça m'a fait mal de dire ça, full flashback. Alors que, franchement, là, sur 3 épisodes, on a eu... on peut faire un épisode en entier de flashback avec tellement qu'on en a eu, c'est même pas français. Allez, à très vite sur la chaîne 2. Et oui, Max, allez, des bisous. Allez, à la prochaine. Ciao. Full flashback. Viens, on va faire un flashback de nos vidéos là. On met tout ce qu'on a dit dans les vidéos précédentes et on vous met ça. La moitié, les 3/4, ça sera ça. Et on sera en adéquation avec One Piece. Pour le foutage de gueule. Allez, des bisous. Tchuss.